Saint-Pierre Maribo, il accompagne comme ça le sous-préfet de l'arrondissement de Tchad. Et ici à la chefferie de Tissozola, vous pouvez constater à Bénabancoui que après merci. Son Excellence, Monsieur le sous-préfet d'arrondissement de Tchad. Le chant qui fait sa présence est la bienvenue dans son village du gouvernement Fodeka. Et il nous a beaucoup de l'âge. Et oui, c'est à pour le faire un jour. Massa, Massa, Oubaya Massa, Massale, Massa, Massa. Alabam Tiazu, Papa, the Macamio, to pay to share. Pujama, you put a biak, you can not suck, you never come for Jadasoa, Ninatum, Jota Sona Ipua, near Washington, Zakonga, Wahata Yanga. Il accompagne comme ça le chapitaine. Nous sommes à la chefferie Titso. Voilà. Au moment où vous foulez le sol du village Tchountchanzmala pour la première fois, à l'occasion de votre tournée de prise de contact, l'honneur me revient de prendre la parole en ma qualité du président du comité de développement, pour vous souhaiter ainsi qu'à votre honorable suite une sincère et cordiale bienvenue. Qu'il me soit permis d'entrer de jeu de vous adresser les vœux les meilleurs de l'élite Tchountchanzmala tout entière. En effet, la visite de prise de contact du sous-préfet réserve toujours de surprises. Ceci tout simplement parce qu'on a en face un inconnu aux méthodes de travail inconnues, mais aussi parce qu'on espère au lendemain meilleur. À cet effet, je témoigne très sincèrement la profonde gratitude des populations Tchountchanzmala pour le clin d'œil du gouvernement à leur endroit. Il s'agit uniquement de la création d'un forage, d'un marché et d'un barrage à Mingmouvet. La sécurité des biens et des hommes du village Tchountchanzmala chancelle. Une équipe d'autodéfense créée fonctionne sans carte d'identité, sans tenue et sans formation. Nous pensons qu'il est temps de s'occuper d'eux dans l'intérêt de tous et que les malfrats appréhendés doivent subir des peines considérables pour contrarier ce fléau. Sur le plan politique, le parti au pouvoir, je vais nommer le RDPC, règne ici en Tchountchanzmala, alors que les autres partis politiques sont apparemment aux abois. Vu son engagement, il est utile de vous rappeler l'indignation du village Tchountchanzmala, alors que la politique devrait être du donnant-donnant. L'électrification villageoise en triphasé, le traçage des routes sont autant de problèmes qui préoccupent nos populations. Nous rêvons certes d'un village Tchountchanzmala fort, prospère, mais dans la légalité, et vous prions, monsieur le sous-préfet, de transmettre à la hiérarchie tout ce qu'elle fait pour Tchountchanzmala en particulier et pour Fotesa en général. Vive le village
Tintouanzimala, vive le groupement Foteta, vive l'arrondissement de Tchang, vive le Cameroun. Je vous remercie. Merci. Eh oui, c'était vitamineuse. Sous-préfet de l'arrondissement de Tchang, en date du 26 janvier 2022. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tchang, Monsieur le maire de la commune de Tchang, Messieurs les représentants des partis politiques légalisés, Sa Majesté, chef supérieur du groupement Foteta, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où vous foulez le sol de Tintouanzimala dans le groupement Foteta, à l'occasion de votre tournée de prise de contact dans l'arrondissement de Tchang, l'insigne honneur me revient de prendre la parole et au nom de toute la population pour vous souhaiter, Monsieur le sous-préfet, et à votre honorable délégation qui vous accompagne, une cordiale bienvenue et un agréable séjour dans le village Tintouanzimala. Monsieur le sous-préfet, ma joie et celle de ma population, de mon village, est immense en ce jour, jour de prise de contact, jour historique. Monsieur le sous-préfet, le village Tintouan est la porte d'entrée du groupement Foteta et de plusieurs groupements. Fossowenteng, Fongondeng, Fondonera. Le village Tintouan est limité au nord par Fiala, au sud par le village Ntenkou, à l'est par le groupement Foreke et à l'ouest par le village Fotuli, le groupement Fotou. Le village Tintouanzimala compte environ 600 habitants et a eu 3 chefs et 9 notables. Le premier chef étant le fils du roi du groupement Foteta, a assumé l'intérim du groupement Foteta pendant 18 ans à la mort du défunt chef avant de passer le commandement à son petit frère. Sa Majesté Donfa Paul, qui est le père de Sa Majesté Douatsa Pierre II, actuel roi du groupement Foteta. Le premier chef Tintouanzimala a régné pendant 47 ans, donc de 1902 en 1949. Le deuxième chef, qui s'appelait Sa Majesté Niafonafa Janvier II, a régné de 1949 en 2020. Le troisième chef, qui s'appelle Sa Majesté Fofa Émile, qui prend le règne le 21 janvier 2022, est aujourd'hui à sa 5e journée de commandement. Monsieur le sous-préfet, la population du village Tintouanzimala est fière que votre prise de contact se passe actuellement au moment où le nouveau chef et sa suite sont en voie d'intronisation. Monsieur le sous-préfet, le village Tintouanzimala a un comité de développement pour la réalisation des projets du village et un comité de vigilance qui assure la sécurité de la population et leurs biens malgré les vols qui se multiplient dans le village. Sur le plan économique, la population vive essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Sur le plan scolaire, le village n'a pas d'école. Sur le plan infrastructurel, le village a un marché dont le feu chef Sa Majesté Niafonafa Janvier avait cédé une parcelle de ses terres de près de 5000 m² pour la création du marché Foteta que vous allez visiter tout à l'heure. Le village Tintouanzimala, en collaboration avec le village voisin Tsenkou, ont engagé un projet d'addition d'eau qui est à 60% de sa réalisation,
que vous allez également visiter. Monsieur le sous-préfet, nous vous prions de bien vouloir nous aider avec les matériels qui nous permettront d'équiper nos agents de vigilance pour la sécurité des personnes et des biens de notre village. Monsieur le sous-préfet, le chef que je suis et mes élites voudraient aussi poser une pierre angulaire dans l'édifice architectural, de notre nation. Acceptez, monsieur le sous-préfet, mes remerciements et ceux de la population de Soizomala pour votre présence et que le Dieu Tout-Puissant vous protège, vous bénisse, vous et votre délégation. Vive le village de Soizomala, vive le groupement Fodeta, vive l'arrondissement de Tchang, vive le département de la Monnois, vive le Cameroun. Je vous remercie. Mais en attendant, c'est le roi. J'ai l'honneur de vous inviter à visiter le chef à la pour quelques minutes. Ça sera comme ça le discours du sous-préfet. On est proche. Monsieur le sous-préfet, voilà ma faute. Voilà Ketty. Maintenant, ça n'est pas là. Il est malade. Ça est sorti. Il est malade à l'hôpital. Le chef de quartier. Et en plus, si j'ai à répondre à leur discours, ça à la chefferie demain. Je veux résumer tous les discours là où vous passez. À ce moment, je vais faire mon discours. Mobilité. Je dis merci au président du comité de développement pour les souhaits de bienvenue. Je dis merci aussi à Sa Majesté, à travers son représentant, qui a bien voulu nous accueillir dans sa chefferie. Je n'oublie pas les élites intérieures et extérieures qui sont venues des 4 coins du pays pour rehausser l'éclat de la présente tournée. Mes remerciements vont enfin aux vaillantes et laborieuses populations de ce quartier qui se sont donné rendez-vous ici à la chefferie pour accueillir leur sous-préfet. Cette présence massive démontre leur grande capacité de mobilisation, leur sens de patriotisme et surtout leur fidélité envers les institutions de la République et à la personne qui les incarne. J'ai cité son Excellence M. Paul Biya. Permettez-moi également, en ce début de l'an 2022, de vous souhaiter mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les allocutions prononcées tout à l'heure, tant par le représentant du chef que par le président du comité. Et dans ces allocutions, j'ai retenu les doléances que les populations émettent pour que l'État et la mairie puissent véritablement y apporter des solutions. Je puis déjà vous dire que l'État que je représente et son gouvernement ne sauraient être indifférents à ces doléances. Nous aurons l'occasion, dans notre rapport, de mettre toutes ces doléances-là en bonne place. Mesdames et messieurs, après mon installation le 2 novembre 2021, suite à ma nomination à la tête de l'arrondissement de Tchang, j'ai cru opportun d'entreprendre cette traditionnelle tournée de prise de contact qui me permet d'accéder à une rapide connaissance physique et humaine de mon unité de commandement. Je veux me faire connaître par les hommes et les femmes de ce village, de ce quartier, que je suis désormais appelé à servir. Je voudrais toucher du doigt vos problèmes et préoccupations au quotidien en vue d'y chercher des solutions appropriées à mon niveau, au niveau de la hiérarchie et pourquoi pas au niveau local. L'autorité administrative étant le catalyseur du développement, je suis donc venu engager avec vous un dialogue et une concertation à l'issue desquelles nous définirons ensemble vos priorités. Mesdames et messieurs, en venant ici, et surtout pendant tout mon séjour dans l'arrondissement de Tchang, que ce séjour soit long ou court, je me suis fait le devoir de consacrer 5 priorités qui vont orienter ma feuille de route ici à Tchang. Parmi ces priorités, la première, c'est la paix, la sécurité, le vivre ensemble et le patriotisme. Alors la paix, vous le savez très bien, sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et en matière de sécurité, j'ai suivi tout à l'heure que le quartier a un comité de vigilance, mais qui connaît quelques difficultés. Alors, c'est l'occasion de demander aux élites et aux populations d'encadrer ce comité de vigilance afin qu'il soit opérationnel sur le terrain. C'est très important pour nous tous parce que si votre quartier est en sécurité, c'est sûr que ses habitants pourront aussi vaquer normalement à leurs occupations. C'est vrai que le chef est encore dans l'ACAM, mais j'espère que quand il y sortira, parce que s'il n'est pas avec moi ici, ça veut dire que les rites ne sont pas terminés. Parce que si les rites étaient terminés, je pense qu'il devait être avec moi ici. Alors quand il sortira, c'est l'une des missions que je lui confie, la sécurité de son quartier. C'est très très important pour moi que je sache que les habitants de ce quartier vivent en paix. C'est vrai, je vois quelque part l'un de mes fils que la tête... Alors, ça peut être le fait que les jeunes aussi se sont mis dans la consommation des stupéfiants.
La sécurité n'est pas seulement une sécurité physique. Je souhaite qu'elle soit aussi une sécurité spirituelle. Il faudra que ce quartier soit confié à nos ancêtres afin qu'ils puissent nous garder. J'ai vu tout à l'heure nous faire part des obsèques de Sa Majesté Miafo Namfak de Janvier, je pense que c'est son nom. Et tout à l'heure à l'entrée, j'ai vu les dates 1918, 2020. Alors là, il a battu le record de longévité. Et c'est l'occasion de rendre hommage à ce patriarche. Pourquoi? Parce que s'il a vécu aussi longtemps, c'est parce qu'il a respecté quelque part la voix des ancêtres qui l'ont béni. Il a respecté la voix de Dieu qui l'a béni. Il a servi ses populations qui l'ont béni. Il a été auprès des autorités administratives qui l'ont béni. Raison pour laquelle il a vécu aussi longtemps. S'il y a quelqu'un dans la foule qui ne veut pas vivre longtemps, qui montre la main au ciel. Tout le monde veut vivre longtemps, n'est-ce pas? Alors il faudra qu'on suive son exemple. Et le secret de tout ça, c'est la simplicité. Ne pas trop s'attacher aux choses du monde. Et laisser Dieu et les ancêtres décider. Et si nous le faisons, nous aussi, nous allons vivre longtemps. Alors, toujours par rapport au vivre ensemble. Vous savez que la constitution du Cameroun dit ceci. Tout Camerounais doit se sentir chez lui parce qu'il est chez lui. Si dans ce quartier, il y a des Camerounais qui sont venus d'ailleurs, d'autres régions, c'est l'occasion de les accepter comme faisant partie des populations intégrantes de ce quartier. Le patriotisme, il signifie que nous devons être loyaux vis-à-vis des institutions, mais aussi envers ceux-là, c'est-à-dire les personnalités qui les incarnent. Je me réjouis déjà du fait que dans les allocutions, j'ai bien suivi que c'est ce qui est fait dans ce quartier. La preuve, le parti qui est au pouvoir a toujours gagné les élections ici. Et je ne peux que féliciter cela parce que vous êtes engagés sur la voie de la stabilité et du développement imposé par son Excellence M. Paul Biya. Raison pour laquelle son représentant est venu ce jour après avoir reçu une invitation de Sa Majesté le chef de gouvernement et des populations de ce quartier. Je suis là pour vous dire que l'État est avec vous et sera toujours avec vous. La deuxième priorité de mon séjour, évidemment, sont les initiatives de développement. Beaucoup de choses ont été déjà faites ici au village, au quartier. Je voudrais qu'on s'entende bien. Ici, c'est le quartier ou c'est le village? C'est le village. C'est le village. C'est le village. Parce que dans leur discours, ça apparaissait toujours quartier. C'est le village. Peut-être que vous connaissez la différence entre le quartier et le village. Le quartier, ça veut dire que vous dépendez d'un village. Puisque nous ne sommes pas en ville ici, c'est en ville qu'on peut avoir des quartiers. Et un village est divisé en plusieurs quartiers. Alors, de deux choses, vous êtes chef de quartier, vous êtes chef de village. Ok. Bon, c'était tout juste parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise après que le sous-préfet a réduit le village à un quartier. C'est parce que nous-mêmes on parlait de quartier.
moi, dans mon programme, c'est le village. Ok, merci beaucoup. Alors, je souhaite que les initiatives de développement implémentées dans ce village puissent continuer. Les défis sont nombreux et le représentant, du moins le président du comité les a soulignés. Je ne reviendrai plus là-dessus. Une autre priorité, qui est la troisième, ce sont les inscriptions sur les listes électorales. Je souhaite que toutes les populations de ce village, du moins celles-là qui sont en âge de voter, puissent effectivement s'inscrire sur les listes électorales. Vous parlez du développement, vous avez parlé du vote, mais sachez que les gens que vous votez décident à vos places. Et il ne faut jamais rater une occasion, soit de sanctionner, soit de confirmer ce qui vous représente, tant au niveau local qu'au niveau national. Et c'est maintenant que vous devez avoir votre ticket de vote. La quatrième priorité, c'est la campagne d'hygiène et salubrité. Alors, à cause de ce portrait, je pense que je suis passé devant ce portrait une ou deux fois. Et j'ai demandé à quelqu'un que, est-ce que ici, là, c'est quel village? On m'a donné le nom, c'est vrai que je n'ai pas retenu le nom, mais je disais à la personne que ce village-là est vraiment propre. Sans vous connaître, je vous ai connu à travers votre propriété. Et c'est bien. Donc je souhaite que vous puissiez continuer vraiment à mettre de la propreté. Regardez comment la chefferie est belle. C'est sûr que c'est Sa Majesté qui voulait terminer encore la façade de cette chefferie. Mais bon, son successeur va continuer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aimait tout ce qui était bien, tout ce qui était beau, tout ce qui était fin. Parce que ça se voit même à travers son habillement. Alors je souhaite que celui qui va prendre son trône puisse continuer cette œuvre-là. C'est très important pour nous, représentants de l'État. Je terminerai, mesdames et messieurs, dans mes priorités. Ça qui les tient le plus à cœur aussi, le respect de l'autorité. Alors, le respect de l'autorité, il faut comprendre ici l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle. Et je sais que vous tous, vous respectez l'autorité administrative. En tout cas, celui qui ne me respecte pas, je donne l'ordre là. On le prend, n'est-ce pas? Mais je sais que ce n'est pas par rapport aux gendarmes que vous respectez l'autorité administrative. Vous respectez l'autorité administrative parce que vous savez que c'est une institution. Alors, sachez aussi que la chefferie traditionnelle est aussi une institution coutumière qu'il faut respecter. Respectons nos traditions, respectons nos chefs. Depuis le début de l'année là, qui est venu ici à la chefferie avec la chair pour voir le chef? Personne, non? Est-ce que c'est normal? C'est normal? Mais le jour que vous venez de faire les funérailles, vous allez courir pour venir ici à la chefferie. C'est ça, non? Pour qu'ils puissent prier sur les crânes. Non, ne perdons pas nos us et coutumes, qu'on ne vous mente pas. Ce sont ces us et coutumes qui font de nous ce que nous sommes
et nous permettent même d'asseoir la stabilité dans ce pays et d'écarter l'instabilité. Un village, par exemple, qui n'a pas de chef, c'est comme un arrondissement qui n'a pas de sous-préfet. Et là, ça va dans tous les sens. Alors, si l'État a bien voulu que ça soit ainsi, il faudra qu'on le respecte. Je voudrais insister sur une chose aussi, c'est que depuis un certain temps, et je l'ai constaté quand je suis arrivé ici à Tchang, que les populations, du moins certaines populations, certaines personnes méprisent les chefs. Alors moi, je préfère vous dire ça clairement. Si vous méprisez un chef, ça veut dire que vous avez méprisé l'administration, ça veut dire que vous avez méprisé le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le chef de l'État. Parce que les chefs représentent l'administration sur le terrain. Dans ce village, une seule personne, je n'ai pas dit deux, une seule représente l'État, c'est le chef. Alors, si vous n'êtes pas en harmonie avec le chef, ça veut dire que vous n'êtes pas la bienvenue au village. Ça n'a rien à voir avec la coutume, mais surtout, c'est ça la règle de l'administration. Et il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. Ceux qui n'habitent pas ici, sachez que quand vous allez venir ici au village pour faire vos funérailles, si vous courez à la sous-préfecture pour avoir, parce que c'est une obligation, vous arrivez à la sous-préfecture pour avoir une autorisation de manifestation. Si je n'ai pas vu sur cette demande la signature du chef de groupement ou du chef du village, je ne signe pas. Je ne signe pas. Alors apprenez, si vous avez oublié, apprenez à connaître la route qui va à la chefferie. Sinon, tout le temps que je passerai ici, il n'y aura pas de funérailles dans ce village s'il n'y a pas la signature du chef de groupement ou du chef. Et si j'entends, si le chef se plaint, que ce soit le chef du village de groupement se plaint qu'il y a quelqu'un qui est venu au village organiser les funérailles sans son autorisation, j'envoie la gendarmerie pour trouble à l'ordre public. Et vous savez ce que ça coûte. Deuxième chose, les terres que vous voyez là appartiennent à l'État. C'est pour ça qu'on nous appelle chef de terre, non? C'est ce qu'on nous appelle les chefs de terre. Ça veut dire qu'on nous a confié la responsabilité de veiller sur cette terre pour qu'on ne les brade pas. Néanmoins, chacun peut avoir un titre foncier sur le domaine national. Peu importe comment vous l'avez obtenu. Mais sachez que avant que vous n'ayez votre titre foncier, le chef doit signer ainsi que deux de ses notables. Si le chef signe avec ses notables, c'est bien, vous aurez votre titre foncier. Mais s'il refuse de signer, vous montez, vous descendez, vous n'aurez pas le titre foncier. Alors, je vois souvent les gens venir à la sous-préfecture, monsieur le sous-préfet, je voudrais titrer le terrain de mes parents. C'est bien. Mais est-ce que vous avez déjà vu le chef du village ou le chef de groupement? Pas encore. Je dis, allez, courez dans le bois. Pourquoi? Parce que quand nous allons descendre sur le terrain pour constater, si le chef du village ou le chef de groupement ne sont pas là, on porte nos clics et claques et on rentre à Tchang. Ce n'est pas négociable.
je veux moi-même le dire, et vous le dire publiquement, afin que nul n'en ignore. C'est comme ça que les choses doivent marcher et fonctionner. C'est ça la République. Mais vous savez que autant je demande que vous respectez mes chefs, autant à mes chefs aussi, je demande qu'ils soient des modèles. Quand on est chef, on doit être un bon père de famille. Un chef, par exemple, qui arrache les terres de ses administrés, c'est un mauvais chef. Un chef qui arrache les femmes d'autrui, c'est un mauvais chef. Un chef qu'on trouve dans les bars, c'est un mauvais chef. Et nous les notons. Ne pensez pas que quand celui qui est votre chef qui est là, il est d'abord par les justes, par la coutume, et est consacré par un décret présidentiel. Alors, quand il est créé, vraiment, il n'y a que le président de la République qui crée les villages. Alors, je ne voudrais pas entendre que il y a par exemple tel village numéro 1, l'autre village numéro 2, numéro 3, qui a créé. Si c'est le président de la République qui a créé, oui. Mais si c'est un individu, c'est illégal. Et je ne voudrais pas entendre ça ici. Et même si ça existe déjà, il faut que ça cesse. Et sachez aussi que lorsque les villages sont créés, ou doivent être créés, parce que c'est là où il y a eu aussi la confusion. Parce que j'ai trouvé qu'on accuse tellement mes chefs de groupement que c'est eux qui créent des villages qui n'existent pas. Alors moi je voudrais vous dire comment on peut créer un village sur le plan légal et administratif. Lorsque l'État veut créer de nouveaux villages, parce que ça ne fait pas 5 mois que le ministre nous a demandé de voir comment, et si c'est possible, on peut créer d'autres villages. On ne crée pas les villages comme ça, on reçoit d'abord l'ordre. Alors, quand le ministre a déjà envoyé le message, évidemment, moi qui viens à peine d'arriver à Tchang, je ne peux pas connaître tous mes villages. Alors, on s'appuie sur qui? Nous appuyons, puisqu'il s'agit de création des villages, nous appuyons sur les chefs de groupement. On leur dit, on leur écrit que regardez dans votre groupement là, est-ce qu'il y a des villages à créer? Si oui, vous devez justifier pourquoi. Sur le plan traditionnel déjà, mais aussi sur le plan administratif et même géographique. Si on ne peut pas prendre un petit quartier, on le divise en 5. Alors, ce sont les chefs de groupement qui vont nous écrire. Par exemple, Sa Majesté qui est là va dire que chez moi, à côté de ça, comme j'ai 5 villages, je préfère que ça soit 7 ou 10. On dit ok. Alors, puisque les 5 qui existaient, obligatoirement, on doit les fragmenter. Quels sont les villages donc à fragmenter? Et donnez-nous les raisons. Il va écrire, il va envoyer ces gens qui connaissent très bien ces villages. Quand il fait son rapport, nous commettons maintenant aussi une autre commission qui va descendre pour se rassurer que le rapport que nous avons reçu est conforme et qu'effectivement, pour dire ça qu'il n'avait que 5 villages, on peut ajouter encore 3 pour faire 8. Voilà comment ça commence. Et quand nous avons déjà ce rapport,
la personne qui crée, qui va créer, puisqu'on l'a dit, on a renvoyé la compétence au niveau des préfets. C'est le préfet qui va donc prendre un arrêté officiel pour dire que désormais, à Fotessa, au lieu de 5 villages, c'est maintenant 8. Et quand il a déjà dit, il a dit. Et maintenant, on cherche plutôt les chefs à régner dans ces villages. C'est comme ça que ça se passe sur le plan administratif et sur le plan juridique. Mais vous comprenez que ça ne se fait pas à la légère.
basekinga mingi na bato boyaye 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 oh mama oh mama oh mama
y a dans ces villages des personnes suspectes, de telle sorte que à la minute qui suit, que les forces de maintien de l'ordre puissent prendre le relais. Je vais rester.